Après la géomorphologie glaciaire, voici la géomorphologie fluviale. Nous verrons dans cette vidéo les reliefs façonnés par les cours d'eau. Un diagramme est important pour bien comprendre ce qui va suivre, le diagramme de Ullström. Il montre, selon la vitesse du cours d'eau et de la taille des particules, si on assiste plus au phénomène d'érosion, de transport ou de dépôt. Par exemple, une particule de 1 mm ne peut être transportée qu'à partir d'une vitesse des eaux à un peu moins de 10 cm par seconde. À noter que le domaine érosion correspondrait plus à érosion plus transport. Bon, on peut partager les cours d'eau en plusieurs types. Les torrents sont les cours d'eau des montagnes. Le débit est généralement fort car la pente importante, mais il est surtout variable car il dépend de la précipitation et de la fonte des neiges. Voici à quoi ressemble schématiquement un torrent. On y trouve un bassin de réception, c'est le lieu où l'eau de pluie dévalant la montagne arrive dans le cours d'eau principal. Les pentes sont fortes, la vitesse d'écoulement est donc élevée et on se trouve dans le diagramme dans le domaine de l'érosion. Des particules rocheuses de la montagne sont enlevées, l'eau creuse dans la montagne, enlevant et transportant la matière. Ensuite vient le chenal d'écoulement, c'est le cours d'eau principal. La pente est plus faible mais toujours bien pentue. L'érosion est moins importante mais le transport s'effectue toujours. Quoique les plus gros blocs peuvent se déposer et arrêter leur course ici. Enfin, lorsque le canal d'écoulement rejoint le bas de la montagne sur un terrain moins pentu, la vitesse devient bien moins importante et on passe pour la plupart des tailles de particules à la zone de dépôt. On parle là de cône de déjection ou cône alluvial. Le cône de déjection est un amas de sédiments de forme généralement conique, un triangle. Deuxième type de cours d'eau, les rivières en tresse. Voici à quoi ils ressemblent. Le cours d'eau se partage en plusieurs bras pour contourner des îlots. Ces cours d'eau se trouvent au pied des montagnes, sur un terrain avec une faible pente, et recueillent les eaux et les sédiments des torrents, sédiments justement qui forment ces nombreux îlots temporaires. Oui, temporaires, car la figuration des cours d'eau en tresse change sans arrêt. Un îlot peut facilement disparaître et un autre se former. Le seul truc à comprendre pour ce type de cours d'eau, c'est que de nombreux îlots la parsèment, ce qui donne cet aspect tressé de la rivière. Troisième type, les cours d'eau en général, avec les rivières méandriformes. En gros, c'est les cours d'eau que l'on connaît tous, en chenal unique, plus ou moins sinueux. Un méandre est une sinuosité arrondie décrite par le cours d'eau. À noter que les méandres peuvent disparaître et donc devenir un méandre mort. Une rive concave est à pente raide car érodée par le courant, tandis que la rive convexe est à pente douce. Les alluvions se déposent. Si la rivière fait un virage, on pourra donc observer à l'extérieur une pente raide érodée et à l'intérieur une pente douce où se déposent les sédiments. Cela peut former une petite plage, par exemple. Habituellement, le cours d'eau est dans son lit mineur, situé entre deux berges. Cependant, il arrive que l'eau déborde et inonde la plaine environnante, qu'on qualifie donc de plaine d'inondation. Le cours d'eau se trouve maintenant dans son lit majeur. Maintenant, parlons un peu des terrasses alluviales. Ce sont des zones plates situées sur le versant des vallées, constituées d'alluvions, mais qui se trouvent plus haut en altitude que le cours d'eau actuel. Le cours d'eau s'est donc enfoncé. On peut déterminer des âges pour chaque terrasse, la plus ancienne se trouvant le plus en hauteur. On peut rencontrer deux types de terrasses alluviales, les terrasses étagées et les terrasses emboîtées. À retenir. Un système fluviatile, le relief se forme selon la vitesse du courant et de la taille des particules. On a donc trois domaines illustrés dans ce diagramme, érosion, transport, dépôt. Les torrents sont les cours d'eau des montagnes, ils sont composés à un bassin de réception, un chenal d'écoulement et un cône de déjection. Les cours d'eau en tresse se trouvent au pied des montagnes et reçoivent l'eau et les sédiments des torrents, sédiments qui forment une multitude de petits îlots
et donc l'eau suit de nombreux chenaux. Pour les cours d'eau plus basiques, la rive concave est raide et érodée, la rive convexe est en pente douce et les alluvions et sédiments se déposent. Un méandre est une sinuosité arrondie. De plus, le cours d'eau se trouve habituellement dans son lit mineur, mais lors des crues, il se trouve dans son lit majeur. Ne pas oublier aussi le principe des terrasses alluviales. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de t'abonner. Tu peux aussi rejoindre le Discord. Mercredi prochain, nous verrons les volcans en général.